Bonsoir Patrick. Bonsoir madame. Alain. Nicole Moreau de Paris. J'ai lu récemment dans un hebdomadaire que vous avez intenté un procès contre votre fils. Comment un père peut-il poursuivre en justice son fils? Et pourquoi ne recherchez-vous pas une conciliation avec votre fils Anthony? Ça s'appelle le jeu de la vérité. Vous êtes sur TF1. Écoutez, chère madame, je crois, sur le plan pratique, avoir répondu à ces questions, malgré moi, dans un très grand magazine français, pour ne pas dire le premier. Donc, si vous le voulez bien, j'élèverai le débat, pour ne pas parler de ce qui n'existe pas d'ailleurs, ce genre de procès, ou de blouson, ou de parfum. J'essaierai de lever le débat un peu plus sur un plan humain. Kurt Gersten disait « Un enfant terrible est un enfant terriblement malheureux ». J'ai été un enfant terriblement malheureux parce que j'ai été un enfant terrible. Je ne vous dirai pas pourquoi, parce que je suis un parfait autodidacte. J'ai été en nourrice jusqu'à 18 ans, j'étais en pension jusqu'à 14 ans. Vous avez fait plusieurs écoles communales et 25 pensions, oui, vous avez fait des fugues. Oui. Ensuite, je suis parti, pour faire un raccourci, parce qu'on va parler de mon fils, je suis parti pour l'armée à 17 ans, je me suis engagé volontaire, et je suis parti en Indochine à 18 ans avec l'autorisation de mes parents. J'étais donc un enfant terriblement malheureux parce que j'avais besoin d'affection, je ne possédais peut-être pas l'affection que j'avais besoin. C'est pour ça que j'ai été un enfant terrible. Je pense que mon fils est un enfant terrible, mais est seulement un enfant malheureux. J'ai lu ici et ailleurs, il est difficile d'être le fils d'Alain Delon, il est difficile d'être le fils d'Alain Delon. Oui, bon, c'est quand même, je veux dire, c'est quand même fabuleux d'être Alain Delon, je veux dire, je le dis, je ne vais pas me plaindre. Et d'être le fils d'Alain Delon, c'est pas non plus tellement péjoratif. Il est aussi difficile, j'ai répondu une fois, d'être le père du fils d'Alain Delon. Je crois que le problème en ce qui concerne mon fils sur un plan humain, je crois que mon fils est malheureux parce que lui aussi, il a vécu une vie comme beaucoup. Il n'est pas le seul de parents divorcés qui se sont séparés. Il a été donc, comme je l'ai été, ballotté de droite et de gauche. Il n'a peut-être pas eu toute l'affection qui lui manquait, qui lui était nécessaire. J'ai peut-être été, moi, de mon côté, trop dur ou trop rigoriste avec lui. Je voulais lui donner une formation beaucoup plus dure et beaucoup plus importante que la mienne. Je voulais lui apprendre ce qu'était un homme et lui en donner les possibilités pour se lancer dans la vie. Et puis mon fils a, pour exister par lui-même, je veux dire, un petit peu abandonné l'autorité de son père. Il a fui l'autorité de son père pour peut-être chercher une certaine facilité de vie dans le mode de vie de sa mère. C'est une chose qui est connue, je vous le dis. Il n'est pas à moi de choisir. Mon fils a choisi sa vie, il l'a choisi à 18 ans, il m'a quitté pour la mener. Je crois que mon fils traverse un problème d'existence, il a besoin de se trouver une identité et d'exister par lui-même. Je voudrais lui dire ceci, il existe. Il existe par lui-même, il existe parce qu'il a un caractère, parce qu'il a un tempérament, parce qu'il a une personnalité, parce qu'il a un cœur gros comme ça, comme celui de son père. Il n'a pas besoin de faire ce qu'il fait pour exister. Son identité, il l'a. Est-ce que vous aimeriez qu'il appelle ce soir? Non, c'est pas ça. Je lui parle, je sais très bien qu'il est devant son téléviseur. Le problème est celui-ci. Il a fui mon autorité. Mon fils est terriblement influençable. Donc il est influencé, il vit dans un certain entourage, je veux dire qu'il y a une emprise sur lui. Tout cela parce qu'il a préféré choisir cette influence et cette emprise que celle de son père. Je lui souhaite simplement, et je lui dis simplement ceci, dépêche-toi de grandir, dépêche-toi de comprendre. Ton père sera toujours là lorsque tu en auras besoin, il sera toujours là pour te pardonner. Mais surtout, n'attends pas son dernier soupir pour lui demander son pardon et comprendre, parce que tu risquerais de le regretter toute ta vie et d'en souffrir tout le restant de tes jours.